Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 13 janvier 2025. Allez, avez-vous passé un bon week-end? Je le souhaite. Je le souhaite. Allez, on y va pour ce tirage sentimental du 13 janvier. Pour les couples, les célibataires, entre deux et break et séparation. Et on y va pour les couples. Allez. Pour les couples. Ah, bon, on est un peu chagriné en ce moment, on a le cœur blessé, mais il y a du bonheur. Hein. Il y a quand même ce bonheur, donc c'est peut-être que passager, ce chagrin. Allez, on a des doutes là. Des doutes, on se pose des questions. Ouais. Bon. Là, certains d'entre vous vous posez des questions par rapport à la personne avec qui vous êtes. Savoir si cette personne, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. On a de la fidélité, hein, d'accord? Moi, je pense que c'est vous qui avez des doutes. Oui, c'est peut-être une personne qui dévoile pas assez ses sentiments et de ce fait-là, ben, vous avez l'impression que vous n'intéressez pas la personne ou vous n'intéressez plus la personne. Mais on me parle de fidélité. Allez, on retrouve ce cœur blessé parce qu'on ne communique pas assez. Et regardez, j'ai quand même l'union. Donc oui, ben c'est normal que vous posiez des questions. Peut-être qu'en ce moment, la personne ne vous parle pas assez. Peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui effectivement ne dévoile pas complètement ses sentiments. Euh, ou vous êtes avec quelqu'un, oui, qui en ce moment, vous avez l'impression que cette personne a changé d'attitude. Ça vous inquiète, vous êtes chagriné parce que cette personne est euh, moins proche de vous. Donc, ça vous questionne. Mais j'ai bien le couple. Hein. Donc, la relation, l'union, elle est toujours là. Ouais, vous voyez, il y a toujours... Alors, pour certains, vous avez peut-être déjà vécu, d'accord, une liaison secrète, bon, double. Et effectivement, là, ça revient dans votre passé. Ça vous remonte en mémoire. Alors peut-être avec une nouvelle personne, mais comme vous avez eu ça auparavant, vous posez encore des questions, ou effectivement vous l'avez vécu dans la relation avec qui vous êtes actuellement, et ben, vous le digérez toujours pas, hein, parce que vous avez peut-être du mal à en parler ensemble, et voilà. Mais on a toujours l'union. Euh, pour d'autres, il est vrai que vous avez peut-être là quelqu'un du passé qui est venu, qui est revenu et que vous voyez secrètement. Mm. Ça se peut. Après là, il y a vraiment tout ce qui est du passé, hein, qui vous avez peur là pour certains que votre autre retourne avec un ex ou une ex. Il y a toujours l'union. Quoi qu'il en soit, il y a toujours l'union avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Alors, on vous dit restez patient et les choses changent.
Soyez patient, il y aura de la transformation. Transformation parce que vous parlez pas trop, il y a des choses du passé qui remontent, que ça soit avec cette personne ou une autre personne du passé, mais voilà, ce que vous vivez, ça vous fait remonter certaines choses. Ça va se transformer. Voilà, pas de suite, mais ça va se transformer et vous restez bien en union. Si effectivement, il y a peut-être quelqu'un du passé là qui revient dans votre vie, euh, pour moi, ça, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Bon, il y a peut-être rien, mais est-ce que vous repensez à quelqu'un? C'est possible aussi. Est-ce que vous revoyez cette personne? Peut-être, mais il y a toujours l'union avec la personne à qui vous êtes. Pour certains, c'est vraiment, vous voyez, vous avez du mal là. Secrètement, vous pensez encore à un ex, une ex-partenaire. Mais ça va changer. Et vous allez être vraiment à fond dans la relation dans laquelle vous êtes là. Pour toutes les autres situations que je vous ai dites avant, avec une problématique peut-être qu'il y a eu déjà dans la relation ou que vous avez vécu avec quelqu'un d'autre, les choses vont se transformer et la relation dans laquelle vous êtes là va bien se passer. Allez, les couples. On lâche prise, on vous dit arrêtez de penser qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre couple. Arrêtez, lâchez prise, peut-être, oui, comme je vous ai dit. Est-ce que vous pensez à quelqu'un d'autre? C'est possible. Voilà. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie? C'est possible. Là, pour certains, vous êtes dans un labyrinthe. Vous savez pas qui choisir. Ou mais après d'autres, on vous dit lâcher prise. Il y a ça qui tourne en rond dans votre tête, à savoir si l'autre personne elle a quelqu'un ou pas. Et pour d'autres, il y a pas de ça. Il y a le fait d'être dans un labyrinthe, vous tournez en rond là dans une euh, problématique dans votre relation. Allez, on parle de nouvelles, de communication. On vous dit patience, il y a un pardon, il y a une invitation qui se fait. Ok. Donc là, voilà, peut-être qu'il y a des choses à pardonner, à se faire pardonner. Vous attendez peut-être un pardon. Il y a une invitation là. Alors, une invitation, peut-être que vous habitez ensemble, mais on va, euh, vous êtes invité à entendre un pardon ou à donner votre pardon ou je ne sais quoi. On vous dit patience, c'est pas de suite. Hein. Pour toutes ceux et celles qui n'habitent pas ensemble, oui, il y a de la communication, il y a une invitation à venir, il y a une problématique qu'il faut régler. Hein, et vous allez vous ouvrir à régler cette problématique. Ouais, il faut couper avec quelque chose. Alors, est-ce que la problématique, il y a quelque chose concernant les enfants aussi? Il y a quelque chose à régler concernant les enfants pour certains d'entre vous. Mais j'ai bien la concrétisation, l'engagement, la maison avec cette personne. D'accord? Donc, il y a quelque chose de concret qui se fait avec cette personne, même si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne. Est-ce que vous, dans le couple, il y a une problématique avec vos enfants? Ouais. Il y a peut-être eu des désaccords là concernant les enfants pour certains d'entre vous. Pour d'autres, non. Les enfants, on peut parler là de construction, de complicité, mais complicité, vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup moins en ce moment. On a besoin de prendre du recul là. Hein. Regardez.
Il y a toujours l'union. Pour moi, là, il y a l'union, il y a la concrétisation, il y a vraiment, voilà. Il faut prendre du recul, là. Alors, ou par rapport à une situation concernant les enfants, ou prendre du recul parce que oui, peut-être qu'en ce moment, il y a moins de complicité entre vous. Il y avait besoin de prendre peut-être de faire une pause, un break pour certaines situations, mais la relation est toujours là. Allez, il y a des discussions là. Alors pour certains, il y a des discussions pour mettre fin à des situations, d'accord? Ouais, des discussions par rapport à une instabilité que vous avez dans la relation. Et oui, peut-être, il y a des discussions pour dire qu'est-ce qu'on fait, on arrête la relation ou pas, hein. Parce qu'il y a une instabilité, hein. J'ai le travail, mais là, vous voyez, on est en train de cogiter là. Ah oui, là, il y a des choses qui reviennent en mémoire, hein, qui vous angoissent. Oui, il y a des choses qui reviennent en mémoire. Vous vous posez la question si et oui, il y a aussi par rapport à un ex, hein, un ex, une ex-partenaire. Vous êtes toujours angoissé, vous repensez à quelqu'un. Alors que, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé? Alors, il y a quand même des projets, il y a toujours la maison qui est là. Ouais, il y a de la culpabilité. Vous voyez, là, on a toujours là cette personne là qui réfléchit, qui réfléchit. Alors, est-ce que il y a de la culpabilité? Voilà, il y a une instabilité. Pour certains, on pense encore à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient dans votre entourage. Vous vous sentez coupable, voilà, de repenser à quelqu'un ou de voir de nouveau une personne. Mm. Sinon, effectivement, par rapport à une situation qu'il faut régler concernant votre couple, alors on a la maison, donc pour certains vous vivez ensemble. Il y a quelque chose là où il y a des reproches, où vous vous sentez coupable, où on vous culpabilise. Bon, on a le miroir magnétique et il y a une évolution. Ok. Donc par rapport à tout ce que vous pouvez réfléchir. Alors on a la projection. La projection veut dire que là, il y a des projets, il y a de la concrétisation et par rapport à des soucis que vous avez, la culpabilité, des reproches qu'on peut vous faire par rapport à une instabilité dans votre couple ou comme je vous ai dit, est-ce que vous repensez à quelqu'un, est-ce que euh, quelqu'un revient dans votre vie et bon, vous savez plus trop où vous en êtes là actuellement, mais les choses vont changer, vous continuez la relation avec la personne avec qui vous êtes là et il y a une belle évolution. Tension et conflit à prévoir. Parler ensemble de manière franche. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose à régler là.
Allez, on y va pour les célibataires. Allez, pour les célibataires. 13 janvier. Alors là, il y a bien une rencontre, quelqu'un d'élégant, charmant, charmante, qui peut vous paraître superficiel. On va pas au fond des choses. Pour moi, là, il y a une rencontre. On a la jeune femme, le jeune homme, il y a bien le couple. Mais effectivement, on ne va pas au fond des choses. Donc, pour moi, il y a simplement une rencontre qui, au début, va être plutôt légère, on va dire, d'accord? Sans attente, sans projet, sans rien. Mais derrière, on a du succès, on a un bon raisonnement, on a de la sagesse, donc de la patience. Pour moi, cette relation qui, vous allez démarrer possiblement une relation, mais voilà, dans la légèreté, sans vous poser de questions. Si vous allez à tout prix faire votre vie avec cette personne ou pas. Voilà. Mais ça va se transformer. Et il est possible qu'avec cette personne, il y ait quelque chose qui après soit vraiment concret. J'ai la protection, j'ai l'union. Alors pour certains, il y a bien une grande attirance. Vous avez pour certains encore des blessures en vous, vous avez du chagrin encore par rapport, je pense, à une vie, une relation passée là. Mm. Mais vous rencontrez quelqu'un et il y aura une belle attirance. Mais certains, vous êtes encore blessés. Alors peut-être par une séparation ou par rapport à ce que vous avez vécu avec quelqu'un. Alors ça va s'élever, ok, ouais. Là, vous voyez, comme on a quand même les blessures qui sont là, mais j'ai une belle relation qui arrive pour vous. J'ai la chance. Et cette relation, effectivement, elle va progresser, elle va s'élever, et ça va vous permettre justement de passer à autre chose, de guérir, entre parenthèses, parce qu'à chaque fois je vous dis, n'attendez pas que ce soit la personne qui vous guérisse, mais voilà, vous allez moins vous prendre la tête. Vous voyez, c'est quand vous allez la rencontrer, comme vous avez des blessures, vous allez beaucoup cogiter, mais ça va passer. Ça va passer. Vous allez dire, bon, voilà, ok, ça va le faire, ça peut le faire, et la chance est là. Donc tout va bien. Et ça va vous permettre justement d'effacer certaines blessures que vous avez encore intérieurement. Ouais. Vous avez peur d'avoir là ce qui vous prend la tête, ce qui vous fait peur, c'est que ça soit une relation instable, qui ne marche pas. Mais on a l'élévation et la chance, donc peut-être quelqu'un qui effectivement, comme je vous ai dit au début, une relation où vous allez voir la personne, puis après vous allez plus la voir. Et puis c'est une personne qui peut effectivement envoyer des messages, et puis après ne plus envoyer de messages. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne n'est pas démonstratif dans ses sentiments. Donc ça peut vous faire peur. Mais après, écoutez, on a peace and love, tout va bien. Donc non. Et il y a aussi cette réconciliation avec, on va dire, l'amour, où effectivement vous êtes blessé par certaines choses que vous avez vécues,
Là, vous allez avoir des peurs parce que vous dites, oulala, c'est instable, la personne, elle me dit pas grand-chose, vous voyez? Et au final, non. Vous allez vous apercevoir que cette personne, peut-être qu'elle n'est pas assez démonstrative, mais non, non, il y a des choses qui vont se passer et ça va pouvoir vous réconcilier avec certaines blessures que vous aviez. Allez, peut-être que vous allez rencontrer cette personne via Internet. Ouais. Il y aura, quoi qu'il en soit, Internet ou pas Internet, ça dépend, hein, vous n'êtes pas obligé de le rencontrer sur cet Internet, par des sites, pardon. Il y a bien une concrétisation, d'accord, avec effectivement, vous allez vivre ensemble et il y aura une très belle connexion. Hein. Mm. Attention tout de même à la jalousie. Allez, on a le deuil. Le deuil. Ça y est, vous passez à autre chose. Le deuil, c'est pas forcément négatif, au contraire, là, le deuil, c'est le deuil de votre célibat et j'allais dire une grossesse, oui, dans l'avenir, pour ceux et celles qui veulent et qui ont l'âge, il y aura une grossesse, mais là, vous voyez, la fin du célibat, il y a une relation, une rencontre qui se met en place, en gestation, et il y a bien un nouveau départ. Regardez, quelque chose là qui va durer, hein. Mais c'est très bien, très très bien. Voilà. On a bien cette nouvelle rencontre, d'accord. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, peut-être que vous avez des enfants. C'est quelqu'un assez mature, on va dire, hein, voilà. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, voilà, qui a une certaine maturité. On a bien cette relation qui dure dans le temps. On va voir là, parce que là, il y a quelque chose où on vous dit lâchez prise. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Oui, ce qui vous fait peur, là, c'est-à-dire que vous êtes dans un labyrinthe. Euh, il y aura, voilà, peut-être qu'au début, cette personne va vouloir y aller lentement. Et vous allez pas voir, on va dire, entre parenthèses, l'issue de ce labyrinthe, parce que vous vous dites, waouh, là, il y a tout ça à faire, quand est-ce qu'on sort de ce chemin pour vraiment être ensemble, hein, concrétiser. Pas que vous ne serez pas ensemble, c'est que, voilà, comme je vous ai dit, vous allez peut-être vous voir, pas vous voir, ok. Et on vous dit, soyez patient. Regardez, à un moment donné, il y a un déclic. Cette personne, peut-être qu'elle a besoin, c'est peut-être vous aussi, hein, attention, hein, c'est peut-être vous aussi qui allez prendre votre temps et vous allez avoir le déclic de vous dire non mais je veux vraiment être avec cette personne. Ou cette personne, voilà, elle va prendre son temps, elle a des choses à régler, elle a peut-être un passé qui fait que là, elle va pas se précipiter, elle va avoir le déclic et vous allez vraiment être avec cette personne. Ouais. J'ai du retard et je la sentais, vous voyez, il y a quelque chose qui vous angoisse là. Oui,
il y aura des... attendez. Désolée, la petite fille qui voulait parler. Donc oui, ce qui vous embête, c'est que vous allez avoir besoin là. Ce qui vous angoisse, c'est que il va falloir prendre le temps. Voilà. Et vous allez vous dire, waouh, cette personne, elle a vraiment besoin de temps. C'est peut-être vous aussi, cette relation, elle vous angoisse, et vous allez prendre du temps pour vraiment être avec cette personne. Ouais, vous voyez. On a l'argent. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'argent qui peut vous angoisser? Possible. Est-ce qu'effectivement, la personne que vous allez rencontrer, elle est sur le point de divorcer, mais bon, voilà, elle va vraiment divorcer. Il n'y a aucun souci. Mais là, l'argent, il y a de l'abondance dans cette relation. Il y a un changement, il y a un verdict, justement, qui vous angoisse. Il y a des compromis. Moi, je pense que ce qui vous angoisse, c'est ce verdict de vous dire, est-ce que cette personne va vraiment me dire, oui, on concrétise la relation et on va vraiment être ensemble. Voilà. Alors, j'ai bien le couple. Et il y a toujours cette angoisse qui est là. Pour les projets. Et ouais. Pour moi, il y a une angoisse de votre côté. D'accord? Est-ce que c'est une angoisse peut-être financière? Possible. Bon. Mais pour moi, l'angoisse, c'est de se projeter, de démarrer vraiment cette relation concrètement avec cette personne. Alors, où c'est l'angoisse? Parce qu'effectivement, cette personne, elle met du temps, voilà, de se décider, de dire, OK, on concrétise, on se met ensemble, ou je ne sais quoi. C'est possible. Mais c'est peut-être vous aussi qui angoissez le fait de vous dire, est-ce que je me lance concrètement dans cette relation? Quoi qu'il en soit, il y a bien cette relation qui va naître, qui sera là, qui sera concrète. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie, loisirs, vacances, divertissement. Voilà. Puis certains, je vous ai dit, via Internet. Hein. Allez, on y va pour les entre-deux. Relation compliquée, difficile pour X raisons, ou triangulaire. Bon, ben voilà, on a déjà la triangulaire, mais malgré la triangulaire, j'ai l'union. Hein. Si c'est pas la triangulaire, oui, là, vous tournez en rond dans quelque chose qui est compliqué dans la relation. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a des projets avec cette personne. Il y a une vie commune. Ouais, vous ressentez là. Il y a ce côté aussi là, lâcher prise par rapport à quelque chose. Hein. Lâcher prise. Bon, pour les triangulaires. Les triangulaires, il y a une séparation par rapport à une liaison triangulaire, mais la personne, elle, revient vers vous. Donc là, vous vous êtes séparés, hein, vous vivez encore sur le même toit, mais il y a une triangulaire. Là, j'ai le retour de cette personne. La personne avec qui vous êtes en triangulaire, elle va vous dire qu'effectivement, elle se sépare
de son autre pour être avec vous. Et vous allez être ensemble. Pour les relations compliquées, difficiles, alors est-ce que effectivement c'est une relation difficile, compliquée parce que la personne doit régler encore un passé, d'accord, doit régler une séparation. Voilà, il y a vraiment la relation, elle est complètement finie qu'il y avait, il n'y a pas triangulaire, mais ce qui est compliqué, c'est effectivement là quelque chose à régler encore par rapport au passé, ou avec une ex-personne, où effectivement il y a des choses du passé qui doivent se régler là. Hein. Ouais, je les recouvre, mais je sais pas pourquoi, parce que c'était clair. Hein. Ouais, voilà, regardez. Tous tous les espoirs sont permis dans cette relation. D'accord? Oui, vous posez des questions par rapport à est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il retourne avec son ex ou pas. C'est peut-être la problématique, mais là, non, tous les espoirs sont permis avec cette personne. Oui, donc il y a on est prudent, mais non, il y a la relation, elle est là. La relation, elle est là. Donc, triangulaire, vous serez avec la personne avec qui vous voulez être. Et toutes les relations qui sont difficiles pour X raisons, comme je vous ai dit, il y a des choses du passé à régler. Est-ce que cette personne, vous vous posez la question, ouh là là, il est avec moi, mais peut-être que il va retourner avec son ex ou son ex-partenaire. Bon, vous posez toutes ces questions. Non, il sera avec vous. S'il y a d'autres difficultés, il y a quelque chose que la personne va régler et vous serez avec cette personne. Allez, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a une très bonne nouvelle qui vous arrive. Il y a une invitation. Une invitation. Et oui, c'est la fin là. C'est la fin d'une problématique. Et il y a de l'amour entre vous. Alors, on a la crise, regardez, par rapport à la crise triangulaire ou problème à régler parce que c'est entre deux et ça ne va pas. C'est la crise, mais il y a le papillon, il y a un épanouissement et les choses se mettent en place dans la relation. Pour certains, il y a un bébé. Hein. Donc là, vous allez avoir une invitation où vous êtes invité à discuter de cette relation, de cette triangulaire, mais vous mettez fin là. Vous allez mettre fin à ce qui est difficile. Et là, on démarre quelque chose. On démarre vraiment une relation. C'est rapide pour les triangulaires. Ben, c'est clair. Hein. Bon, il y a bien le retour là. Vous voyez, il y a le retour de la personne avec qui vous êtes. Voilà. Alors, on a le côté amitié. C'est-à-dire que côté amitié, vous êtes dans une triangulaire, vous attendez que cette personne quitte sa tierce. Il peut revenir. Alors, ça va être au début un peu une amitié amoureuse, on va dire, ok. Mais il y a le miroir, oui. Il y avait de l'échec, mais il y a le miroir magique. Hein. Pour d'autres personnes dont c'est compliqué, pour moi, il y a de nouveau quelque chose qui se remet en place avec cette personne, où vous réglez la problématique pour de nouveau être avec cette personne. Alors, est-ce que cette personne, voilà, elle règle certaines choses, elle revient vers vous, vous recommencez une relation, mais on va dire amitié amoureuse.
Et après, regardez, il y a de la joie avec cette personne. Ouais, vous voyez, de cette... j'ai quand même l'amitié, vous voyez, il y a quelque chose où peut-être on règle certaines choses, on est ensemble, c'est une amitié amoureuse, mais après vous concrétisez quelque chose. Pareil pour les triangulaires. Le boomerang, vous voyez, on a le retour, on a le boomerang. Le boomerang à la victoire. Donc, que vous ayez des problèmes actuellement parce que vous êtes entre deux pour X raisons, le travail, la famille, l'éloignement, la belle famille, je sais pas ce que ça peut être votre problématique. Là, le retour à la victoire est là. La triangulaire, c'est pareil. Cette personne, elle vous revient. Restez tranquille. Et j'ai le couple, restez tranquille. Vous allez avoir là une très bonne nouvelle. Allez, on va voir si c'est aussi beau le message là. Cette personne te choisira ou fera des efforts, doucement mais sûrement. Voilà. Allez, on finit avec les breaks et séparations. Alors, oui, là, on va pas au fond des choses. Il y a une décision à prendre. Elle n'est pas prise. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être vous qui ne savez pas prendre une décision ou l'autre personne. Mais pour l'instant, on ne prend pas de décision. Alors, on est bien dans les difficultés de la séparation. J'ai le retour. Le retour de l'ex est là. Il y a une élévation, il y a toujours de l'amour et il y a une protection. Bah écoutez, alors là, c'est plus que rapide. Hein. J'ai la réponse. Hein. D'accord? Donc oui, c'est difficile, mais on vous dit, la loi soulève des montagnes par rapport à cette séparation. Le consultant, la consultante, il y a le retour. Et là, il y a une élévation, il y a de l'amour et il y a l'union, il y a la protection sur cette union. Eh ben, est-ce que ça va être aussi beau là? Allez, retour ou pas retour? Il y a une progression, regardez, progression et chance, hein, déjà, à la coupe. Donc, c'est du positif pour le retour. On a la gestation. Ok, quelque chose se met en place, c'est la crise. Pour l'instant, c'est perturbé, il y a eu une coupure, j'ai des projets. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place, il y a un nouveau départ, il y a de la communication et il y a un déclic. Ok, donc vous voyez, il y a quelque chose là qui va se mettre en gestation, dans le sens où il y a de la communication. Alors, est-ce que vous parlez par message, mail, WhatsApp, enfin, peu importe. Il y a un déclic qui va se faire. Donc, pour moi, le retour est possible. C'est en train de se mettre en place.
Pour moi, ça en passe par de la communication, peut-être des messages, on commence à s'envoyer des messages, on recommence à s'envoyer des messages, ou on a continué à s'envoyer des messages, mais c'était peut-être pas bien clair, il n'y a pas de décision. Et là, il y a un déclic pour recommencer la relation. Donc, c'est oui, puisque on a quand même la cigogne, il y a ce nouveau départ. Il y a des compromis. Alors, vous vous êtes senti trahi, il y a eu trahison. C'est possible, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un break ou une séparation. Mais on va faire des compromis. Hein. Et il y a un nouveau départ. Allez, retour ou pas retour? Ce serait bien qu'on ait la carte. On vous dit restez tranquille, restez zen. C'est oui. Oh, c'est génial, j'adore. Restez tranquille. Oui, il y a le retour. Vous voyez, c'est très clair là aujourd'hui. Allez, on va aller voir ce qu'on a là. Mais là, ça a été rapide dès le départ là. Hein. Allez, on a l'homme, on a le miroir magnétique. Ok, donc protection. On vous dit patience, patience. Il y a bien le couple. Et j'ai la chance qui est tombée déjà, je crois, tout à l'heure. Ok. Donc oui, soyez encore un peu patient. Le retour est là. Très clair, très clair. Bravo. Allez. Eh ben, ça a été rapide aujourd'hui. Allez, un beau message. Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Retour probable de sa part. C'est pas beau? Voilà, il y en a qui vont être contents. Allez, soyez patients et patientes. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se retrouve demain matin et demain soir. Allez, gros bisous.